ton souffle, ta respiration, son rythme. Juste prendre conscience de son rythme naturel. L'enquête concerne les lignes de la main. Alors, Céline, j'aimerais que tu observes la formation des lignes de la main sur le plan biologique. Je vois un arbre, les racines d'un arbre. Un arbre, oui. Et quel est le lien avec les lignes de la main? J'entends réseau, Un réseau, oui. Quoi d'autre? ça pulse dans mes mains en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Et je ressens justement les lignes comme si elles brûlaient en moi. Comme si c'était, j'entends ligne énergétique. Ligne énergétique, parfait. Alors, devant toi, sur un écran, si tu le souhaites, j'aimerais que tu fasses apparaître un bébé dans le ventre de sa mère. Observe la formation des lignes de sa main. À quel moment de la gestation tu peux observer ces lignes? En fait, j'ai pas vu un bébé, j'ai vu la terre dans un corps de femme. Et du coup, quand elle met les mains sur son ventre, les lignes énergétiques se mettent à briller. Oui. Donc, c'est comme si tu avais déjà un accès sur l'aspect éthérique des lignes de la main. Ouais, comme si, de nouveau, tout était relié, quoi. Comme si le fait de toucher, ça crée. Je vois des fleuves qui se créent, des rivières, mais toutes lumineuses. Oui. Comme si le réseau de fleuves, de lacs, tout ça était relié comme les lignes de la main. Mhm. Oui. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes les lignes de la main, mais sur le plan éthérique, sur le plan subliminal. Mais une vraie main, Oui, une main humaine, mais sur le plan éthérique. mais je vois de l'énergie uniquement, de la brillance, de l'énergie. C'est comme s'il y avait des canaux énergétiques et il y a des points de reliance. Dans ces points de reliance, il y a des cœurs qui battent, qui pulsent. Est-ce que c'est au croisement de différentes lignes que tu perçois ces cœurs qui battent? Oui, quand les Oui, lignes se rejoignent, du coup, oui.
elle pulse et elle bat en synchronicité avec la fin des doigts vers la fin de nos doigts. Oui, le bout du doigt, oui. Voilà, le bout des doigts. Et selon ta perception actuelle, tu vois, ça m'amène une sous-question. On s'occupe beaucoup, tu sais, des lignes de la main, mais selon toi, selon ta perception, est-ce que les croisements seraient aussi, sinon plus importants? Qu'il faudrait y porter une attention particulière aux croisements? C'est comme si les croisements, ça voit des volcans, ça forme des... Ouais, ça peut créer, je sais pas, ça peut créer. Je vois des volcans qui jaillissent justement au croisement de chaque ligne. Et ça peut créer est-ce que ça crée dans le domaine matériel physique ou davantage subliminal, éthérique? Je vois que si on utilise nos mains pour soigner quelqu'un, Mmh. va justement pouvoir créer ou enlever. En fait, je ressens toute la vie à travers mes mains. Je ressens une planète en fait. Il y a beaucoup d'énergie, ça pulse. Il y a énormément d'énergie au milieu. C'est comme si c'était très magnétique. Le centre de ta main? Mhm. Très magnétique? Ben, je sens que ça tourne, l'énergie tourne, qu'elle aura envie de grandir. Comme s'il y avait un vortex Mhm. au centre? Oui, et Et je si vois tu laisses comme grandir le vortex, ouais, il grandit. C'est comme une boule que je peux jouer avec, justement. Du coup, je peux diminuer l'intensité ou la faire grandir. hein, ça fait travailler les mains ce matin? Oui, ça fait travailler les mains, c'est Oui. ça. Ouais, vraiment, je ressens comme une boule de lumière que je pourrais envoyer, que je peux envoyer à des endroits, mais comme une flamme, mais une flamme chaude qui brûlerait pas, qui Mmh. transmuterait. Très intéressant, cette flamme qui transmute. Et qu'est-ce qu'elle transmute comme ça? J'ai l'air de pouvoir, je sais pas, transmuter tout ce que je désire, tout ce que j'aimerais créer. Mmh. Parce que la transmutation, c'est passer d'un état à un autre. Mhm. Je vois des faisceaux de boules et là, sur ma planète, je crée, je crée un truc, je sais pas ce que c'est un arbre, mais couleur bleue, violet, jaune.
Donc, tu as la capacité de créer avec les mains sur ta planète. Oui. Et j'imagine que cette planète, on ne parle pas de la Terre? Non. Non. Créer. Parfait. Excellent. Alors, temporairement, tu peux te déconnecter de ces informations et je vais passer à la question suivante. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il existe une lecture des lignes de la main? Est-ce que c'est possible de lire l'information dans les lignes de la main? Je ressens oui. Oui. C'est de l'encodage, on dirait des mathématiques. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Encodage mathématique. Oui, tu peux continuer. Je vois dans ces lignes de la main qui sont lumineuses des chiffres qui se baladent et qui se rencontrent. Et s'ils doivent être ensemble, ils font une formation de chiffres, et s'ils doivent pas être ensemble, ils continuent leur chemin jusqu'à rencontrer le nombre qu'ils doivent rencontrer, là où ils doivent le rencontrer. Et tu perçois ces chiffres sur chaque ligne, Mhm, comme si tu observais ta propre main. Tu mhm. vois des chiffres partout? Oui, Oui. Connecte-toi à ces nombres que tu vois circuler. Quelle information te vient? j'entends la vie, j'entends ce qui doit être. Ce qui doit être. Mm. Alors, on va se concentrer sur le mot doit être. C'est comme une obligation, il y a quelque chose d'imposé. Qu'est-ce qui impose? La création, La création. Intéressant. Quelles autres informations peux-tu me partager? l'encodage, la fabrication, Oui. ce qui doit être là où il doit être. Donc, ça impose une sorte d'ordre spécifique, précis. Dans l'harmonie, oui. Oui. C'est comme si ces chiffres se baladaient, tout contents d'être là, et qui doit aller rencontrer, je sais pas, c'est comme, je sais pas, cette sorte de famille, parce qu'il doit aller créer là où il doit créer ce qu'il doit créer. Je sais pas pourquoi il y a effectivement le mot devoir, mais ça se ressent pas comme un devoir lourd, Mmh. et c'est quelque chose de très harmonieux, très léger, et tous ces chiffres ont le sourire, ils sont lumineux, et ils y vont, comme en chantant, quoi, et c'est une musique.
Comme une partition musicale. Ça. Et quand ils se croisent, Ça fait une sorte de ronde. Ils s'entremêlent, ils, ils fusionnent. C'est comme si ça crée, je sais pas, une sorte de boule d'énergie lumineuse, justement. Et du coup, elle est placée là où elle avait besoin d'être et elle attend que son environnement en fasse de même. donc ça crée des petites boules d'énergie partout dans la main. Mhm. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaites me partager? Ça peut être long, mais de toute façon, elles sont là et une fois qu'elles sont placées, elles savent que ça va venir. Donc, tout est en harmonie, tout est amour, tout est lumière. C'est juste. Elles doivent patienter. Elles doivent patienter que toutes les chaînes et enfin tous ces chiffres aient trouvé son encodage, je sais pas comment Oui. l'appeler. Ouais. La bonne séquence Là, numérique. voilà, c'est ça. Oui. Et la bonne séquence numérique, à quel moment ça arrive dans la vie d'un humain? Je sais pas pourquoi j'entends 5 mois. C'est bizarre. 5 mois avant la naissance ou lorsque l'enfant est déjà au monde? Ben, ce qui est bizarre, c'est que je le vois avant le fœtus, en fait. Donc, Avant même la création de l'enfant? mhm. 5 mois avant la conception. Donc avant même qu'il y ait des lignes dans la main. Ben, Parce c'est ça. et avant qu'il y ait pas de main. C'est ça. C'est ce qui est bizarre quand même. C'est comme si elles s'encodent en fait avant, dans l'éthérique. Je sais pas. Alors, demande à observer un être qui s'apprête à s'incarner. Ben, c'est lui qui choisit sa partition. C'est lui qui crée ses cellules, qui crée son énergie. Et du coup, je vois en forme volubile lumineuse qui est là comme s'il jouait du piano, enfin tapait sur un instrument de musique qu'on connaît pas, enfin je sais pas, il est là un peu, puis il tape, puis il appuie, et puis il crée, puis du coup, s'il n'aime pas sa création, il peut encore dire non, en fait, ça je te prends pas, et il a l'air de former une sorte de cellule à sa façon, comme il a envie que ça soit. Donc, c'est lui qui crée toutes ces séquences numériques que tu percevais tout à l'heure. Ben, c'est lui et en même temps, ben, il est relié au tout, donc le tout lui donne les informations, mais après c'est lui quand même qui appuie sur les sortes de boutons, enfin sur
Mmh. mais avec les informations. Donc il peut choisir, effectivement. Ex Je le vois relié en fait à des fils qui partent. Je vois pas la fin des fils. Et ce personnage lumineux, je sais pas très, je sais pas de forme d'ailleurs, Mmh. reçoit des informations qu'il peut apprendre ou pas prendre, enfin, qui décide justement un peu. Et après, il façonne sa boule d'énergie. Puis est-ce qu'il y a une sorte de lien que tu peux percevoir entre ces séquences et l'ADN? C'est même comme s'il encodait sa vie, hein. Donc il y a un code, ses potentialités. Oui, parce que là, tout d'un coup, je vois on va l'appeler personnage, parce que je sais même pas comment le décrire, Exact. Mmh. qui met une sorte de trou dans son encodage et je vois l'accident qu'il a sur Terre et il se retrouve en chaise roulante. Alors c'est comme si effectivement, si je remonte, il peut se créer, je le vois bouger, les séquences d'ADN, je le vois manipuler, ouais. Mmh. Très, très intéressant. C'est une perspective différente de ce qu'on perçoit au niveau de la création d'un être humain. Mmh. Alors c'est Je Ouais, j'entends façonnage, hein. mmh parfait. Alors tu peux laisser ce personnage de côté. On va le laisser travailler pour l'instant. Peut-être qu'on y reviendra, lui poser quelques questions tout à l'heure. Alors, l'autre question, j'aimerais, Céline, que tu remontes à l'origine terrestre de la chiromancie, soit la lecture des lignes de la main. Alors, tu remontes à l'origine. Qu'est-ce que tu perçois? Ouais, c'est comme si j'étais aspirée justement, je partais de la terre et j'étais aspirée et j'ai vu un grand livre ouvert. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a sur ce livre ou à l'intérieur des pages? Ben, de nouveau, hein, je vois des chiffres qui se baladent, hein, lumineux. C'est comme si c'était des mini bibliothèques de livres mathématiques. Tout ce que je déteste. Et je vois beaucoup de formes géométriques. La géométrie sacrée de nouveau.
Mais je vois toutes les planètes, toutes les galaxies. Et est-ce que tu es bien à l'origine de la chiromancie, de la lecture des lignes de la main avec ce livre? Quand j'entends oui, mais Oui, parfait. j'entends la connaissance, le savoir. Et quel est le premier être sur la Terre qui a utilisé le savoir de ce livre? Moi, je sais pas, je vois quelqu'un en habit blanc. Mmh. J'entends antiquité. J'ai l'impression d'être comme si j'étais en Grèce. Ou c'est plus loin, je sais pas. C'est entouré d'eau. Mmh. Et Ben, c'est comment comme, cette personne, elle reçoit l'information? ben, c'est comme s'il y avait une sorte de faisceau lumineux qui vient au milieu de cet endroit et comme une cascade de lumière et en fait ils vont se ressourcer en mettant les mains dedans. Du coup, je sais pas, ça a l'air de circuler dans leur corps de la lumière, de l'énergie qui replace, qui doit être placé. Si, comme si je vois une cellule malade qui peut être transmutée instantanément. Eh, c'est fascinant. J'ai chaud aux mains, ça brûle. Ah oui? Je ressens justement toute cette lumière de cette. Enfin, c'est pas une cascade, mais oui, enfin, bah, c'est beaucoup plus gros, mais un tube lumineux. Quand on passe nos mains dedans, on est fluidifié, on est transmuté, on est régénéré. Mmh. Retrouver les bonnes séquences mathématiques. C'est ça se replace, les nombres effectivement du coup se recirculent et s'il y en a qui avaient créé des nœuds qui n'étaient pas lumineux, qui avaient changé de couleur, ils sont dissous instantanément et tout se replace et tout est léger. Et c'est très lumineux comme endroit. Les êtres Oui. sont brillants. Est-ce que c'est bien sur Terre? J'entends l'origine, mais quoi Oui. l'origine? Ben, en plus, j'ai l'impression qu'on est en intra-terre. Je sais pas pourquoi je ressens que c'est bizarre. Oui. Tu ressens davantage que c'est à l'intérieur de la Terre? Oui, Mmh. mais que c'est autant grand qu'une planète. Oui.
Tout est géométrie. Tout est juste, tout est harmonieux, ouais. Tout est lumineux. Donc, cette cascade, c'est pour rétablir l'équilibre des nombres qui forment la géométrie, pour la rendre juste. Oui. Ouais, elle part. Si je monte la colonne, je pars loin dans le cosmos, puis elle est rattachée. C'est pas comme si, je sais pas comment, un cristal. Un cristal? Oui, c'est possible. Tout est possible. Et ce cristal, est-ce que tu le perçois? Comment tu le perçois? C'est une planète cristal, ça a l'air en fait. Enfin, c'est gigantesque, mais c'est plein de cristal imbriqués les uns aux autres qui sont lumineux et D'accord, mais quel est le rôle de cet endroit? je sais pas pourquoi j'entends la source, mais le commencement. Mhm. Oui, une source. Puis est-ce que le niveau est plus physique et dense, étant donné que tu perçois des cristaux? Ça a l'air dense et en même temps très voluble. Oui. C'est comme s'il n'y avait pas de début et pas de fin non plus, mais je vois pas la fin, je vois pas c'est comme si j'ai perçu un endroit, mais que ça s'étend. Oui, c'est très grand. Mhm. Est-ce qu'il y a de la vie? En énergie, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des individus, des énergies, disons, individualisées? Je ressens comme des toutes petites lumières ouais, qui sont là. Ça a l'air d'être individuel, je sais pas. En même temps rattachées, mais elles ont une sphère. Donc, ça pourrait être, si je dis esprit, Ouais, plus. Oui. mais esprit lumineux, Et si tu demandes à prendre contact, simplement ouvrir un canal de communication avec une des sphères lumineuses. c'est c'est drôle parce que j'entends la voix de la petite fille de nouveau et qui rigole et qui dit mais c'est nous, on est le tout. Donc, ça se trouverait à être une partie de toi. J'entends oui. J'entends comme si c'était le cristal à l'intérieur de chaque être. Comme si chaque être avait une partie de cette planète, de cet endroit que tu perçois à l'intérieur de nous. C'est ça. Mhm.
Et qui contrôle cette planète, cet endroit? Je vois une lumière qui m'éblouit. D'accord. Alors demande à voir cette lumière sous sa vraie forme et non quelque chose d'éblouissant qui pourrait distraire, qu'elle se présente sous sa vraie forme. Je ressens uniquement de l'énergie qui Mmh. pourrait grossir, qu'elle est devenue toute petite du coup pour plus m'éblouir. Mais elle a toujours le tout, le cosmos à l'intérieur d'elle. Et je ressens le tout. Ça pulse, ça vibre, ça pétille, ça fait chaud. Et beaucoup de sensations. Il y a beaucoup de sensations. Et ouais, je vois la création de tout en fait. Je sais pas, mais ça paraît petit, mais ça peut grossir en fait. Donc on a demandé à percevoir qu'est-ce qui contrôle cet endroit. Et c'est cette espèce de lumière qui s'est J'en- présentée. J'entends l'énergie. Mmh. C'est ça, c'est une énergie, ce n'est pas un être, comme on dit, un être humain ou un être galactique. Non, je vois comme des fréquences, non? Ça a l'air vraiment d'être énergie. Je- Il y a toujours les mathématiques qui ressortent, la géométrie, les énergies, ça tourne. J'entends le tout, mon énergie. Mmh. Et puis, il va falloir que tu te mettes aux mathématiques. Ouais, peut-être ça, mais oui. Et bien, maintenant que tu comprends à quoi elles servent, Mhm. C'est le c'est tout, ça. la reliance. Mmh. Excellent. Alors, on va simplement te déconnecter. Demande à te déconnecter de cette scène et on va se reporter sur la terre, là où tu peux observer une scène où une personne effectue la lecture des lignes de la main. C'est comme si ça s'effectuait par télépathie en regardant la main. De nouveau, elle voit des fréquences. Ces fréquences se transforment en mots. Mmh. Souvent, les personnes qui disent lire, les lignes de la main, il y a la ligne de tête, la ligne de cœur. Mais là, je ressens que tout part de troisième œil, de la glande pinéale, et elle reçoit les informations par la main elle-même, par les lignes elles-mêmes. Elle lui
raconte une histoire, elle lui disent, elle lui explique. Donc, le rôle du troisième œil est un peu d'interpréter les nombres, C'est ces comme si c'était, séquences. oui, c'était très fluide, ça passait, mais du coup, les nombres se transforment en mots, en phrases, et pas l'air de faire d'efforts pour ça, c'est intégré, c'est un nombre est un mot, est une fréquence. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lire l'avenir de quelqu'un à travers ces lignes? Ah, ils disent que c'est pas conseillé. Non. J'entends le mot destinée, Oui. mais comme si on veut vraiment regarder le futur, il y a un voile qui se met sur la connexion, Ah bon? comme une protection. Ah. Et qui place ce voile? Ça sort d'où ce voile? Ah, il est tombé tout seul, il s'est mis entre les deux, je sais pas. Mmh. Donc la main pourrait contenir la destinée. Et Si je te dis programmation de base, oui, c'est ça. C'est la programmation de la destinée serait la programmation, oui, gramme de avec notre petit programmeur que nous avons vu tout à l'heure. c'est ça. Mais j'entends que on n'est pas prêt pour voir le futur. On fausserait trop avec notre ego, à changer les lignes de temps, à changer le destin, à changer ce qui a été programmé. Mmh. Et j'entends ego, ego. Ouais. Mais il arrive parfois que certaines programmations humaines sont causées par des êtres involutifs. Qu'est-ce qui te vient avec, cette information? Et je les vois sous cloche, du coup, les gens qui ont été. Je vois comme si c'était un laboratoire, mais Qu'est-ce dans les terres, dans l'énergie aussi. donc est-ce que c'est la Terre qui est un laboratoire ou davantage, même plus que la Terre? Qu'est-ce qui est un laboratoire selon toi? Plus que la terre. Ah oui? C'est comme si certaines lignes d'énergie avaient été programmées, mais comme justement notre petit bonhomme là, notre être lumineux, il est tellement Ouais. lumineux qu'il peut passer à travers ces lignes. Et on est beaucoup à pouvoir passer.
Donc, ce n'était pas un évolutif, le petit être lumineux de tout à l'heure, qui programmait avec son instrument? Non, lui, non. Non. Donc, ça, c'est volontaire, sa programmation. C'est comme si déjà il y a plusieurs lignes de dimension. Ils ne se trouvent pas sur la même ligne. D'accord. C'est flou comme information. Parce que... Oui. Ce n'est pas facile de trouver les mots pour expliquer ce que tu perçois. Non, je reçois Non. énormément d'énergie et comme si certaines énergies m'auraient poussé. Non, ça coupe l'information. Ça montre des choses et d'un coup ça disparaît. Ah bon? Qu'est-ce qui coupe? Je vois un énorme bouton rouge. D'accord, il est qui ce bouton? Ben, il est là dans le cosmos, je sais pas, il est relié à rien, je sais pas, je vois que le bouton. Mhm. Et Et c'est ce bouton qui coupe l'information. apparemment. Mhm. Alors pour aujourd'hui, on peut le laisser tranquille. On va le laisser faire son petit travail de, s'il souhaite, couper certaines informations. On n'ira pas faire les guerrières et le nettoyer et s'assurer que tout le monde reçoive toute l'information. Peut-être que ça pourrait être perturbant pour des humains de recevoir soudainement tout Mhm. d'un coup. J'entends que c'est pas le moment. Uhum. Ouais. Alors, une dernière question. Est-ce que les lignes de la main sont susceptibles de changer J'entends au oui. fil du temps? Oui. Donc, si on prenait une copie, c'est de nos mains, une empreinte, disons l'empreinte de Céline, ses petites mains quand elle avait 5 ans. Et si on compare les lignes avec Céline aujourd'hui, J'entends que ça change. ça change. Et qu'est-ce qui provoque le changement? J'entends l'intention, mais ça doit être. Je suis reliée, du coup, je suis retournée sur le livre. Oui. Et c'est comme si on peut, je sais pas, tourner des pages et aller rechercher une séquence. Mais du coup, il faut vraiment avoir une intention pure et comme, comme je suis rattachée, par exemple, je vois un accident de voiture et une mort imminente, Mmh. que la personne monte dans un tunnel de lumière et elle peut aller tourner ses pages et comme si elle posait ses mains sur une page, une fréquence, une séquence.
Oui. Et qu'est-ce que ça fait quand elle touche cette nouvelle fréquence? Il y a de nouveau tout qui se replace comme quand je te décrivais l'intraterre avec les mains que tu mets dans la source. Ah oui! Donc une certaine forme de réinitialisation? C'est ça. Ah d'accord. J'ai les mains qui brûlent. Donc les lignes peuvent changer en signe de un peu représentation de la programmation. J'entends sous certaines conditions. Ah bon? Et quelles sont ces conditions? J'entends amour véritable, mais comme si c'est comme si Ouais. Amour véritable. je sais pas. Quelqu'un a appuyé sur le bouton rouge? Ouais, Ça a coupé l'information? c'est ça. Puis est-ce que les travaux qui sont faits en hypnose, les nettoyages, le retour à la souveraineté, est-ce que ça permet de changer la programmation? Je vois vrai que ça transmute comme si de nouveau des lumières de l'énergie, hop, qu'est-ce qui avait pas lieu d'être là, sort et se transmute et rencode et c'est de nouveau fluide. Donc ça transmute les séquences mathématiques qui bloquaient, qui n'étaient pas fluides. Oui, Oui. et ça réencode le tout, hein, parce que je vois justement tous ces filaments comme si là j'étais plus que gigantesque dans le cosmos et c'est comme si ça un des filaments retrouvait sa lumière. S'il avait un des filaments avait perdu sa lumière, ça ça circulait mais moins bien et du Mmh. coup, quand ça récupère sa lumière, ben, ça va illuminer et sera encore c'est comme une toile, hein, géante, hein. Je vois de nouveau une toile gigantesque d'énergie et il y a des points qui s'éteignent, mais qui peuvent se réallumer. Oui. Et est-ce que réencoder un filament permet de transmettre l'information à tous les autres filaments de lumière qui sont moins actifs?
Ah oui, ça permet une fluidité. Comme si l'information circulait mieux. Très passionnant, vraiment très intéressant. Si tu observes si tu t'observes toi-même avec ces filaments, est-ce qu'il y en a certains qui circulent moins bien? C'est comme si justement des comme au début quand je t'expliquais, dans la paume de la main les croisements. Oui. C'est comme s'il y avait des croisements qui étaient éteints, qui pulsaient moins, qui étaient faibles. Ah! Donc certains croisements devraient être réencodés? Mmh. Mmh. Et est-ce qu'avec ton intention, ça fonctionne? Ça a l'air de fluidifier. Je sens comme quand tu es resté trop longtemps dans la même position et que tu sens des fourmillements. Oui. Du coup, je sens que ça essaie de pousser certains endroits et que le fluide essaie de circuler comme il devrait être. Et du coup, c'est bizarre parce que c'est pas je suis géante dans le cosmos là, alors j'arrive pas à percevoir où c'est dans mon corps. Oui, ton corps va comme une résonance. À un moment donné, ton corps va le sentir, va t'envoyer une information. Puis est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où tu voyais des croisements éteints? Ben, j'ai l'impression que ça j'entends l'énergie, chanter, j'entends l'énergie être toute contente et comme si ça pouvait circuler à son plein potentiel et c'est le voyage du coup, elle, Magnifique. Wow! et du coup, c'est relié à plusieurs planètes et à plusieurs galaxies. Oui, bien sûr. Je ressens beaucoup de rire, Oui. ouais, beaucoup d'énergie qui circule. Tu vois? Simplement avec ton intention, Disons: tu peux on y va». tu peux réencoder pour remettre les nombres
selon le plan d'origine. Il y a le vivant qui me dit merci. J'ai l'impression d'être poursuivie par plein de jolies choses qui se réactivent et qui peut de nouveau être. Oui, il y avait des énergies qui étaient stagnantes. Uhum. Se remettre à circuler. Ça, Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais me partager? il y a juste la petite fée du début qui me dit, tu vois, on a réussi. Eh bien, Ouais, elle est toute contente. Elle danse. Elle est plus si petite que ça dans le cosmos, mais elle est toujours quand même petite. Mmh, d'accord. Non, c'est Alors, fluide, ouais. oui. Une Ouais, j'ai l'énergie de mes mains qui se sont calmées. J'ai l'impression que ça s'est posé. ouais, tu sais, c'est comme un peu un tuyau. Tu vois, c'est lorsqu'il est bloqué, puis qu'on y met de l'eau, une fois le bouchon sorti, l'eau reprend tranquillement son débit naturel. Oui, Alors, on va laisser toutes ces fréquences s'ajuster, s'harmoniser. Et tu peux aussi demander à ce que ça se fasse sur ton corps, dans tous tes corps subtils, toutes les parties de toi, mais de manière douce et respectueuse de ton rythme biologique, pour que tout se fasse en douceur. Alors, tu vas te déconnecter de ces informations